Le bocage typique du Cotentin. Depuis plus de 800 ans, on y cultive un fruit devenu emblématique de notre région. La récolte de pommes à cidre marque chaque année l'entrée dans l'automne. Ces variétés locales sont typiques de l'appellation Cotentin, cultivée chez les Capel depuis 2 générations. Les anciens disent la pomme tendre, donc c'est du taureau. Donc ça c'est biné, c'est des petites pommes. Donc c'est un gros biné ça. Des variétés qui se distinguent notamment par leur amertume. Si tu manges une pomme de petite amère, tu la recraches parce que c'est amer, c'est âpre, mais c'est ce qui va faire que ton cidre peut être millésimé. C'est-à-dire que ces tanins vont lui donner du corps, quoi. Trié, lavé, le tapis voit défiler 1 tonne à l'heure. Tu me piques mes pommes. Les pommes sont avalées dans le pressoir. L'heure de vérité pour Ludovic Capel. Comme pour le vin, une année ne fait pas l'autre. On fait avec peu de pommes cette année, mais par contre ça concentre les saveurs. Donc ça va être une année aussi qui va être intéressante parce qu'on a du sucre, on a du tanin, on a de plus en plus de clients qui s'aperçoivent que c'est un vrai produit à la hauteur du vin, du champagne, qu'on peut apprécier autour d'un bon plat, une bonne table avec des amis, quoi. Après l'obtention de l'appellation d'origine en 2018, des producteurs du Cotentin, mais aussi des restaurateurs, ont engagé un combat afin de rendre ces lettres de noblesse au cidre. Cyril Lagneps est de ceux-là. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je sais pas si c'est dans le tonneau de cidre, dans la barrique de Calvados ou dans les pommes, mais mon grand-père était producteur de cidre. Et donc évidemment, on a grandi avec ça, quoi. En salle, justement, les grands-parents de Cyril, Émile et Jocelyne, ont rejoint Ludovic Capel et sa compagne. Ici, le vin se fait clairement voler la vedette. Et l'alcool. Donc pour l'accord, on est parti sur un cidre de glace, donc qui va être une boisson qui va être obtenue par cristallisation. Oh, c'est beau. Un cidre de glace, un concentré obtenu par congélation. C'est sympathique comme... Ça tire un peu vers un pommeau, mais un vieux pommeau, mais plus sucré et moins alcoolisé. Crème de crevettes flambée au calvados, déglaçage au brut du Cotentin. Cyril met la touche finale au plat principal, une raie pochée. Reste à trouver l'accord parfait et le cidre à associer. Avec ça, ce qu'on va proposer comme cidre, ça va être un cidre AOP Cotentin en extra brut. C'est que l'extra brut avec les produits de la mer, en général, ça marche bien. Les accords mets et vins, on connaît plutôt bien. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins pointus dans l'histoire. On sait que le vin, c'est aussi un grand programme, mais le cidre, c'est tout nouveau. Et donc ça veut dire qu'on explore, et puis c'est très enrichissant. Symbole du renouveau du cidre, l'extra brut remplace aisément le vin. Et là, l'armoire qui est presque pleine. Ah oui. En restauration, c'était vin blanc, vin rouge. Et c'est des choses qui sont sans sucre, fermentées totalement, donc plutôt alcooleux et plutôt sec. L'avantage de l'extra brut, c'est un tout petit peu pétillant, presque pas sucré, et qui va justement permettre au plat de s'exprimer. Jocelyne apprécie. Le cidre, qui a été toute sa vie, est enfin reconnu à sa juste valeur. Quand il y avait un vin d'honneur ou quelque chose, il n'y avait jamais de cidre. Et ça me désolait quand on était producteur. Je me disais quand même, on est dans le pays du cidre, on devrait... Ben non, c'était toujours du vin. Et pour le dessert, un cidre de réserve, vieilli en fût de Calva. La carte du restaurant ne cesse de s'étoffer. Ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que les cidreries ont cherché de l'expérience dans le côté viticole, mais aussi dans la bière. Donc ça veut dire que le champ des possibles s'ouvre dans tous les sens. Et donc on va avoir plein de saveurs différentes. Et donc pour nous, c'est un outil de travail formidable. Au cidre, hein. À la santé du cidre.